Soumission. Dans verset 25, il dit, l'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tout sautera contre eux par un seul chemin, et tu t'enfuiras devant eux. L'esclave. C'est l'esclavage. C'est l'esclave. On te chute à gauche, on te chute à droite, on te chute à gauche, on te chute à droite. Mais ça me fait mal. Ça me fait très mal. Comment se fait-il qu'un enfant de Dieu a mis? C'est quoi ça? Papa a payé le cuisson pour que la fille là soit quelqu'un. Il y a certaines filles aujourd'hui, tu les vois, tu ne comprends pas. Tu vois, le sein arrive maintenant au nombril. Tu vois les petits fils, on les a gaspillés, comment ils marchent à gauche à droite. On les a gaspillés, ils deviennent esclaves. Ça m'énerve énormément. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant de quelqu'un, il devient. C'est le copie des Zamba. C'est le copie de Moussafou. Le copie de Moujoli. Tous ces gens-là, c'est. Alléluia. Ça m'énerve énormément. Comment les filles, comment les chiens, y aussi les filles, les gens, et c'est les papas qui ne travaillent pas, qui souffrent. Ils souffrent énormément. Tu seras l'esclave. Tu seras l'esclave. Qu'est-ce que l'écriture? Quand tu vois ça, ça ne me voit pas. Et des fois, quand je lis les écritures, moi, il y a plus d'institutions que j'ai payées dans ma chambre, sans même que le pasteur. Quand je lis les écritures, ça me révolte dans certains caractères du monde, ça me généralise ça. Je deviens élevé par rapport à ça. Parce que quand je vois comment Satan dématite le monde, comment il y a des gens esclaves, les gens sont misérables, les gens sont maudits, ça m'embête parfois. Toutes les choses ne vont plus marcher. Il y a ceux qui vont aller à l'école. Ils vont à l'école parce qu'il y a gaspillé des carrières. C'est pas qu'ils ont marché, ils ont fait l'école. Il y a gaspillé des carrières. Des fois, il ne connaît même pas écrit son nom. Mais sa carrière est gaspillée. Carrière est gaspillée. Tu vas imaginer, tu vas voir un enfant, une fille, un garçon de 10 ans, de 15 ans, il va avoir une lettre. Quand on va une lettre, il va appeler son ami pour lui lire ça. Quand il commence à ouvrir les yeux, il écarte les yeux, parce qu'il ne connaît pas A, il ne connaît pas C, parce qu'il est mis à gaspiller tout sa carrière. Pas c'était ces malédictions. Ce sont des malédictions. Nous ne devons pas accepter son nom de Jésus-Christ. Nous devons écouter. C'est pour ça qu'il dit c'est un homme, c'est très énorme, c'est un homme. Tu deviens esclave de tout le monde. Deviens esclave, toute carrière va créer sur toi, tout quartier va créer sur toi, tout le monde crie sur toi. Tu dois être celui-là, celui qui te touche pour être dans son problème. Celui qui essaie de parler mal de toi, c'est comme ça que Dieu a fait en nature. Alléluia. On ne joue pas avec le secret de Dieu. On ne joue pas avec le Seigneur. Alléluia. Tu m'es critiqué dans la semaine, j'en fais la semaine. Tu m'es critiqué dans la semaine, on va t'hospitaliser. Tu vas ramasser une maladie grave au point, on va te mettre en confusion. On va t'amener dans le hôpital du monde entier, comment c'est que tu as. Laisse que tu te confesses. C'est pour ça que Dieu a voulu que tu sois sur la terre. Il dit, ne touchez pas mes points. Alléluia. Parce que ces hommes, ils ont un cœur blanc. Ils ont un cœur blanc, ils aiment tout le monde. Mais tu es là pour les haïr, tu parles mal d'eux, ils ont fait ceci, il a fait comme ça, il a fait comme ça, il a mangé comme ça, il a fait comme ça, il a fait ceci. Tu passes ton temps à contempler dans son coin. Il n'est pas. Mais lorsque tu fais ça dans le cœur, parce que tu sais comment moi je me balade, c'est le Saint-Esprit qui se balade avec moi. Quand tu es sous Jésus de Saint-Esprit. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Lorsque tu es non repenti. Alléluia. Le Saint-Esprit est. Alléluia. Lorsque tu es non repenti, c'est Christ qui vit en toi. Hein? Parce que la parole de Dieu, tu marches avec ses paroles dans le cœur.
Tu es prêt à pardonner. Tu es humble. Tu es tolérant. Le Saint-Esprit, il t'a embrassé. Tous ceux qui ont parlé de ce principe, les relations étaient cassées. Celui qui l'a vendu même a pris la porte de ses bandes, non? Hein? Il a pris la porte de ses bandes, non? Mais quand il dit ceux qui l'ont pu souffrir, pour que toutes les relations étaient finies. Donc quand tu vends un serviteur de Dieu, tu n'as rien fait, tu mets le charbon ardent sous la tête. Moi, c'est ça. Si c'est force, la fille non plus, il ne faut pas la répéter. Donc, la fille, mais c'est un enfant comme ça, laisse-lui tranquille. Laisse-lui un enfant, laisse-lui tranquille. Laisse-lui tranquille, il est là dans son coin, il te demande de pas manger. Tu passes ton temps à parler de des gens, oh, il a fait ceci, il a fait cela. Tu passes pas ton temps à parler de des gens d'ailleurs. Et là, il a cette idée encore, c'est ça. Là, il sait ceci, ton cadavre sera là par Dieu de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Et il n'aurait personne pour le trouver. L'Éternel les frappera des cieux d'Égypte. Toutes ces maladies-là. Donc il me dit que le commandant c'est rien. Par rapport à la maladie qui est ici. Le commandant c'est rien. La maladie qui est là. Le commandant peut te faire même une semaine, un mois. Mais la maladie qui est là, il ne te laisse pas un jour. Vous allez bien. Les maladies qui sont dans la vie, là, il ne te laisse pas un jour. Il dit le cadavre, donc il veut dire que la personne meurt. Donc, si on l'enterre même, c'est mieux. Mais il dit qu'on ne va pas enterrer la personne. Que les oiseaux vont manger son corps. Regardez la édition. Il est mort. On ne dit pas son corps. Sa chair sera lapidée par les bêtes. Depuis qu'aucun de nous dans la société de Jésus-Christ. Après, il dit dans le verset 30, ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, et tu ne mangerais pas. Ton maman sera enlevé devant toi. Alléluia. Et on ne te parlera pas. Les bébés seront donnés à tes ennemis, et il y aura personne pour venir à ton secours. Tout pour toi sera tapé devant toi. Tu ne peux rien faire. Imaginez, il y a souvent des soulèvements dans le monde. Il y a souvent des soulèvements dans le monde. Qu'est-ce que ce soulèvement? Où les brigands vont coucher ta fille devant toi et ta femme. C'est une malédiction qui s'est passée. C'est bon que c'est passé. Tu as offensé Dieu. Tu as offensé Dieu. Mais pardonne avant que cette situation arrive. Imaginez que qu'on va prendre sa fille devant lui. Des militaires prennent ta fille, tes enfants devant lui. Et ta femme depuis des années. Ah Dieu. Dieu que Dieu pardonne nos péchés. Dieu pardonne nos péchés. Tu verras des choses horribles à cause de la rébellion. Tu verras des choses horribles. Il va quand on parle de quelqu'un comme la répentance, c'est bon, on pense que c'est peut-être quand je n'avais pas, peut-être après avoir écouté la parole, comme si ce soit une espèce de instruire le pasteur. Quand je suis venu ici ce matin, je vous ai regardé, il m'a donné le message que vous avez laissé ce matin. Quand tu m'insultes, tu insultes l'Éternel. Quand tu vas se faire, je tombe là. Allez, mais pasteur, il règle comment il parle, il a ce qu'il dit ce matin. Je n'ai pas magasiné ce que j'ai dit ce matin. Il fait que vous regardez, il fait que vous dites ce que je suis en train de dire. Donc, il ne faut pas m'haïr. Il ne faut pas m'haïr. C'est pas moi. Donc, regardez ces instructions. Regardez nous avez ça. Et quand vous allez sur le même ici, vous verrez les gens qui vivent cette situation-là ici. C'est ce que vous avez vu ici. Quand vous, si vous venez,
je prends 4 fois, je prends les ouvriers, je peux même prendre, je peux même payer le prêt des 4 000 francs qu'ils sont payés, ils ne sont pas sûrs avec eux. Ils vont voir les gens qui vivent ce qu'ils ont de lire. Ça, c'est vrai. C'est ici. Imaginez papa qui prend son enfant. Il devient la position familiale. C'est la malédiction. C'est pas qu'ils ont changé de faire ça. Hein. Non, pas, je ne sais pas ce qui arrive. Je ne sais pas ce qu'ils ont poussé. La prostitution familiale. Il y en a ici. Papa qui s'échange dans la même chambre avec ses enfants filles. Ils s'échangent. Ils s'échangent. C'est la malédiction qui est là. Mais il n'y a que Dieu seul. Pour délivrer la servitude dans Jésus-Christ. Il y a des choses mystérieuses ici. Il y a des choses horribles. Des choses horribles ici. C'est pas le lycée sur place. Ici. Si vous voulez les voir, allons-y. Vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe? Si on vous donne une chaise, vous s'asseoir, tu vas pleurer. Ça lève. Ça lève. Et après, il dit dans verset 45, tous ces malédictions, verset 45, tous ces malédictions viendront sur toi, et elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qui t'avaient prescrites. Voilà pourquoi tu as désobéi. Tout cela viendra parce que l'homme n'avait pas respecté cela. La servitude de l'esclavage est derrière parce que l'homme n'a pas voulu écouter la parole de son Dieu. Voilà pourquoi tout cela m'arrive. Mais je dois prendre une décision ce matin. Moi, que ces choses-là n'ont pas encore arrivé, que cela ne m'arrive pas. Hein? Que cela ne m'arrive pas. Que cela ne m'arrive pas. Alléluia. Il y a encore verset 45, ça fait pleurer. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme les signes de prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes ces choses, c'est l'Éternel conduit avec joie. Et donc, alléluia. C'est tout. C'est Dieu avec ton cœur. Alléluia. Alléluia. Qui vous séparera de l'amour de Dieu? C'est le personne, non? Alléluia. Qui vous séparera de l'amour de Dieu? Reste là où Dieu te demande de rester. Laisse-lui la charge. Laisse-lui le fardeau. Laisse-lui le problème. Fais ce qu'il te demande de faire. Fais ce qu'il te demande de faire. Laisse-lui le reste. Fais ce qu'il te demande de faire. Fais ce qu'il te demande de faire. Laisse-lui le reste. Je prie que la chair nous domine pendant les jours qui sont. Je prie que la chair ne puisse pas nous dominer dans les jours qui sont. La chair cause des problèmes à l'humanité. Mais je prie que tu sors la servitude sur ma terre dans le nom puissant de Jésus-Christ. La chair n'aime pas mes progrès. Le péché n'aime pas mes progrès. Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28. Proverbe 28, verset 20. Un homme fidèle est complet de bénédiction. Un homme fidèle est complet de bénédiction, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas en vie. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes et aux morceaux de pain. Un homme s'élève au péché. Un homme s'élève au péché. Un homme envieux a hâte de rentrer. Pour un mot, qui se dit que je dirais tout. Il a dit quoi? Dans le semaine, il a dit quoi? Amen. Il prend un morceau de pain.
quelque chose, il est du tout. Tu vends ton âme. Tu vends ton âme. Tu vends ton droit de naissance. Tu vends ta nature. Quelque chose qui n'est pas important. Tu t'es sali pour rien. Sali pour rien. Quelque chose qui n'a pas d'importance. Tu t'es sali pour rien. Mais je sais que l'Éternel aidera à ce qu'on nos oreilles ce matin pour restaurer d'elle à mon nom de Jésus. Que ton nom soit restauré sur maintenant de Jésus-Christ. Exode 23. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et y bénirez vos pains et vos œufs. Et je noyerai la malédiction du milieu de toi. Il n'aurait dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nom de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi et je mettrai en route tout le peuple chez lequel tous arriveront et je ferai tourner autour à toi tous tes ennemis. Alléluia. Tu seras ton Dieu et tu béniras ton Père. Tu serviras. Il bénira ton Père, ce que tu n'entendras là, il dit qu'il le bénira. Servons-lui, alléluia. Commence à servir Dieu, alléluia. Commençons à servir Dieu pour qu'il bénisse, alléluia. C'est pas normal. Est-ce que je sais Dieu? Je sais Dieu et mes peines ne sont pas bénies. J'arrive pas à réaliser les choses avec ce que je fais. Et important, je dois, ça doit être positif. Je dois être positif. Je bénis soit l'ouvrier, bénis son salaire. Donc j'ai suscité du systématique. Alors ce que j'ai fait dans prospère. Le monde disait, pour moi, ça me prospère. J'ai toi accompli le projet dans l'œuvre de mes mains. C'est vrai l'Éternel, il accomplira. C'est mon Dieu. Il puisse lui m'a dit tout ce que je toucherai, tout ce que vous toucherez, je prospère. Je bénirai ce que vous toucherez. Alléluia. En servant l'Éternel. En servant l'Éternel, alléluia. En servant l'Éternel, alléluia. Il y a des gens qui expérimentent. J'ai pris que tu puisses expérimenter cela, alléluia. J'ai pris que tu puisses expérimenter. Lorsque tu sais l'Éternel, tu vas toujours monter en haut. Vous serez en haut. Il dit vous serez la tête, non la queue. Tu vas toujours monter. Et puis tu montes ce matin. La malédiction sera mise. Alléluia. Si je commence à servir mon Dieu, la malédiction sera détruite. Si à cause de moi, il peut même pardonner mon frère, ma soeur, mais pardonner, il va les pardonner. Parce que je deviens son serviteur. Il avait la colère sur mon père, ma mère, il avait la colère sur nos aïeux. Il avait la colère sur mes descendants, mais je me suis engagé par sa force. Je commence à servir. Il va commencer à mettre la lumière dans ma maison. Il va commencer à mettre la lumière dans mon projet. Il va commencer à mettre la lumière dans nos projets. Le cinéma va mourir. Le cinéma va mourir. Le désert va mourir. La stérilité va venir. Il a dit aucune femme dans ta famille sera stérile. Est-ce que c'est moi? Je suis pasteur, je suis stérile. Alléluia. 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 C'est le témoignage. Alléluia. Quand j'étais dans le système gangster, je bougeais tout ce qui me touche. Je n'avais pas d'enfant, les gars. Je n'avais pas d'enfant. Alors, un jour, je me suis dit, mais est-ce que je vois des amis qui faisaient des enfants? Ils sont des petits. Pendant que j'étais dans ces choses-là, j'ai décidé qu'il y avait un enfant, peut-être dans des déclats, mais Dieu n'a pas voulu que ça se passe comme ça. Alléluia. Tu n'es pas marié, tu n'es pas marié, tu n'es pas l'enfant. Et la femme aussi, dans sa nature, il n'y a pas. Elle n'a pas fait l'enfant. Mais comment se fait-il que
Elle est quitté dans son coin là-bas, elle ne connaît pas, elle est dans son mode de Makuku là-bas, en train de manger des soupes. Et moi-même, je quitte du Biafra, du Nigeria. On se retrouve à Tchimana ici. J'ai laissé mon dongo mes foufou. On se retrouve à Tchimana ici. Et puis on se retrouve à Tchimana ici. Voici, on se remet. On est ensemble. Comment ça? Il parle français, moi je parle anglais. Il parle pas d'autres, moi je parle mot. On commence ensemble comme ça, et puis ça devient le mariage, et puis les enfants sont partout. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a épuisé l'esprit de la stérilité. Il avait épuisé l'esprit de la stérilité. Et oui, elle m'avait parlé, c'était l'inquiétude pour elle. C'était l'inquiétude que même elle ne comprend pas. Il n'y a pas ceci, comment jamais attrapé une maman qui tire sans pas passer. Et il secouait sa femme, son histoire. Et lorsque sa femme l'a mis au monde, c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On va rester la sécurité, non? Si nous n'étions pas la sécurité de Dieu. Il a consommé l'esprit de la sécurité dans les choses que ça. C'est la pauvreté qui est remplie dans son ventre. Alléluia. Amen. Il n'aurait pas été sécurité, Dieu qui a été stérile. Alléluia. Amen. Donc, ce sont des témoignages que j'aime dans les Écritures. Dans les Écritures, la stérilité, tous les échecs, ce n'est pas pour nous. Tous ces échecs, ce n'est pas pour nous. Toute l'instabilité là, ce n'est pas pour nous. Alléluia. C'est nos Écritures. Alléluia. Donc, nous devons préparer à faire disparaître la malédiction en nos violents des choses que ça. Nous sommes, en tant que c'est il a dit que nous serons positifs. Nous serons positifs. Josué 22. Josué 22, verset 6. Josué 22, verset 6. Les Écritures. Et Josué les bénit et les envoyé. Et ils s'en allaient vers leur tente. Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé et l'héritage de Bassan. Et Josué donnait l'autre moitié de l'héritage auprès de ses frères en Jourdain. Alors, lorsque Josué les a envoyés vers les tentes, il est béni. Tes sorties est béni. Ton arrivée est béni. Le départ est béni. Tout est béni. Et il a dit, vous retournerez en vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux fortes, nombreuses, avec une quantité considérable d'argent, d'or, de fer, de vivants et des vêtements. Partagez avec vos frères les boutiques de vos ennemis. Alléluia. Alléluia. Rien ne manquera. Alléluia. Il y a un adage qui dit, mais ce sont des idées qui ont proposé ces chants. Est-ce que l'enfant de roi ne porte pas les culottes déchirées? Alléluia. L'enfant de roi ne porte pas les habits déchirés. Donc, rien. Alléluia. Alléluia. Mon Père est prince, je suis prince. Alléluia. Si les habits sont fatigués, vous allez les jeter. Ça va devenir un chiffon. Alléluia. Si les fatigués, ça devient un chiffon. Alléluia. Voilà la nature. Et tu dois préparer ton cœur ce matin pour chasser la malédiction de Jésus-Christ. Pour chasser la malédiction de Jésus-Christ. J'ai un rôle à jouer. J'ai un rôle à jouer. J'ai un rôle à jouer.
Je dois m'arranger avec mon Dieu à servir l'Éternel de tout mon cœur, de toute mon âme. C'est alors que la malédiction physique et spirituelle ancestrale perdra la puissance dans ma vie, dans ma génération. Si je m'engage à servir Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, la malédiction va disparaître. La malédiction va disparaître. Au nom puissant de Jésus. Je suis né pour réussir, né pour prospérer, né pour conquérir, né pour dominer. Je dois dominer. Je dois dominer. Je dois dominer. Je serai la tête, non la queue. Je vais célébrer. Je vais célébrer. Je vais célébrer. Je vais célébrer le nom de l'Éternel tous les jours de ma vie. Je vais célébrer son nom. Je vais chanter son nom. Je vais louer son nom. Je vais louer son nom. Je vais l'honorer. Je vais l'honorer de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma force. Je vais l'honorer. Je vais l'honorer. Maintenant, à partir de maintenant, je vais l'honorer. Dès maintenant, je vais l'honorer. Je vais l'honorer. À partir d'aujourd'hui, je vais le servir. Je vais le servir. Toute ma vie, ma famille, mes affaires vont le servir, vont l'honorer. Je vais l'honorer. Je vais l'honorer. À partir d'aujourd'hui, je vais la force éternelle, la force pour t'honorer, la force pour te servir, la force pour t'obéir, toi seul. La force, l'onction, ce matin, de t'obéir, toi seul qui es Dieu, de t'honorer, toi seul qui es Dieu. Seigneur, je prie ce matin que tu m'accordes la force, la force, la force, la force pour te servir de tout mon cœur, de tout mon âme. De t'obéir, je t'obéis, je vais t'obéir, aide-moi à t'obéir, aide-moi à t'obéir, aide-moi à t'honorer, brise la fatigue, l'empêchement, tout ce qui m'empêche de ne pas te louer, de ne pas t'honorer, sois chassé, la fatigue, l'échec, la paresse, la négligence qui m'empêche de t'aimer. Sois pourchassé par ta main puissante, ce matin, Seigneur, que je ne l'ai pas pris tel que je suis arrivé. Accorde-moi la force, la domination. L'esprit de conquérant, que je sois conquérant, physiquement et spirituellement, tous les jours de ma vie. La force qui me manque à t'adorer. La force qui me manque à te servir. La force qui me manque dans la continuité, dans la persévérance. La force qui me manque de t'appartenir, d'être disposé devant toi, Seigneur. Viens disposer mon âme. Viens disposer mon âme. Viens disposer mon âme. Que mon âme soit prête tous les jours à t'obéir, à t'honorer. Que mon âme soit prête tous les jours à t'obéir, obéir, à se soumettre à ta parole. Viens renouveler mon âme. Viens me renouveler. Que je ne sois pas parmi ceux qui sont destinés à la malédiction. Que la malédiction se sépare dans mon chemin. Et que ta faveur m'anime, me possède dans le nom de Jésus. Seigneur, dès maintenant, que toi seul règne dans mes pensées, dans ma conscience, dans ma mémoire, que tous les jours que je vis dans ta parole, que je émerge
dans ta parole. Je progresse dans les Écritures. Que je sache à méditer, à contempler et bien faire dans ma vie. Que tout ce qui est nuisible, que l'ennemi a mis devant moi,